Bonjour, c'est Alice du blog blossomquiltcraft.fr et nous nous retrouvons ce mois-ci pour le dernier tutoriel du projet Le Bloc du mois, puisque on est au mois de décembre. Donc pour ce dernier tutoriel, j'ai choisi de vous apprendre à faire un cœur en patchwork. Donc voilà, ça va être très sympa. Vous pouvez après l'utiliser soit dans un quilt entier que de cœur, soit, enfin vous allez voir, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et voilà, c'était pour vous remercier de m'avoir suivi tout au long de ce projet. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si vous voulez revoir tous les tutoriels de tous les mois précédents, c'est possible. Vous pouvez aller dans la chaîne de YouTube et vous allez tous les retrouver. Donc, pour ce mois-ci, il va nous falloir deux tissus différents. Un pour le cœur, donc, et l'autre pour l'arrière-plan. Donc, les dimensions, toujours en inch. Donc, si vous voulez les avoir en centimètres, il va falloir aller dans l'article du blog. Et je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. Donc, 4 carrés de 4 inches sur 4 inches pour l'arrière-plan. 4 carrés également de 4 inches sur 4 inches pour le cœur. Ensuite, pour l'arrière-plan, 2 carrés de 3,5 sur 3,5. Et pour le cœur, 6 carrés de 3,5 sur 3,5. Alors, on va commencer à travailler avec les grands carrés. Donc, on va mettre nos petits carrés de 3,5 sur 3,5 de côté. Voilà. Et on va prendre les 4 carrés de chaque tissu. On va en mettre 4 face contre nous. Et on va mettre les 4 autres par-dessus. Donc, face contre face. Voilà, on les aligne bien. Et après, on va faire des demi-triangles carrés. Hein. Donc c'est une autre technique. Je vous ai appris d'autres techniques dans différents tutoriels. Là, ça va être une autre. Avec 2 carrés, on va avoir 2 fois 2 triangles carrés. Donc voilà, on les aligne bien comme il faut. Et on va tracer une diagonale sur chaque carré qui nous fait face. Peu importe le crayon, hein, parce que cette diagonale va être... on va couper par-dessus ensuite. Donc c'est pas très grave. Voilà. Une diagonale. Donc je l'ai fait sur tous. Hein, tous mes grands carrés. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite épingle. Pour que ça ne bouge pas trop, mettez-les assez loin de cette diagonale pour qu'elle ne vous gêne pas quand vous allez coudre. Mais sinon c'est pas nécessaire, il suffit de bien les installer au début. Voilà. Et alors donc là on va faire du travail à la chaîne. C'est-à-dire... je vais tous les prendre et je vais tous les coudre en même temps. On ne va pas faire un par un. Je vais tous les coudre en même temps. Donc j'en prends un. Je m'aligne avec mon pied quarter inch ou mon repère si vous n'en avez pas sur la diagonale. Et je couds d'un côté de la diagonale. Voilà. Quand j'arrive au bout, je ne touche à rien sur la machine et je continue. Donc je reprends les carrés, je vérifie qu'ils soient bien alignés, c'est bon. Et donc je continue à faire un côté de la diagonale. Donc voilà. Donc de faire comme ça, en fait, ça va plus vite hein, que d'en faire un, le découper, le repasser, en faire un autre. Donc on les prépare tous, on les coud tous en même temps. On fait chaque étape à la chaîne. Donc une fois que j'ai plus de petits carrés là, j'arrête et je vais juste les séparer. Et on va recommencer pour cette fois-ci coudre de l'autre côté de la diagonale. Oups. Donc là j'ai cousu de ce côté là, maintenant je vais faire une couture de l'autre côté. Donc simplement on retourne
le petit bloc, la petite unité et c'est parti, on y va. Et donc je fais la même chose sur tous les carrés. Donc une fois qu'ils sont tous cousus des deux côtés, on va maintenant les ouvrir. Donc on va couper exactement sur la ligne qu'on a tracée au crayon. Donc de part en part, hop, je coupe. Et on fait la même chose pour toutes les petites unités. Une fois donc qu'on les a tous découpés, on va les ouvrir grâce au fer. Donc on passe une fois par-dessus, après on ouvre, et voilà. Et on ouvre tous nos demi-triangles carrés. Une fois tous ouverts, on va devoir les égaliser pour qu'ils soient vraiment tous de la même taille et pour enlever aussi les petites oreilles de chien. Donc on se met la couture de diagonale, on se met sur la diagonale à 45 degrés sur notre règle et on va se caler sur 3,5 et 3,5 puisqu'on veut que ce soit les carrés de cette taille là. Hop, on coupe sur le côté, en haut et on retourne notre bloc pour faire la même chose. Donc on se met sur la diagonale 3,5, 3,5, parfait, et je coupe sur le côté et en haut. Donc voilà, ça nous fait des petits surplus qu'on doit enlever pour permettre une couture plus facile et plus précise. Donc je vais continuer à égaliser toutes mes petites sous-unités. Voilà, donc maintenant mes petits demi-triangles carrés sont égalisés. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc on va reprendre nos 3,5 qu'on avait coupés au début et on va passer à l'assemblage. Alors, je commence par la pointe. Donc moi c'est le clair pour le cœur et le foncé pour l'arrière-plan. Donc on va créer une pointe. Là on prend notre arrière-plan. Ensuite on continue la diagonale comme ceci. Oups, comme cela. Là on remplit pour le cœur. Voilà. Ensuite on fait une rangée entière avec la couleur du cœur. Donc 4. Et après on va faire les pointes du cœur. Une comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Et une comme ça. Et voilà, vous avez votre cœur, donc une grille de 4 par 4. Maintenant, on va l'assembler. Donc, on va coudre 2 par 2. 2, 2, 2, 2. Et puis ce côté-là également. Et puis après, on va coudre toutes les rangées ensemble. Donc, comme ceci. Et puis après, on coud les rangées l'une à l'autre. Donc voilà, comme on a l'habitude de faire pour les autres grilles de blocs. On a vu le 2 par 2 et 3 par 3. Donc ça va être le même principe. Lorsque l'on coud des demi-triangles carrés ensemble, parfois on arrive comme là, avec les deux pointes qui se rencontrent. Donc quand on les coud ensemble, ça fait pas mal d'épaisseur de tissu quand même. À l'air de rien, ça fait les valeurs de couture plus le tissu. Ça fait 6 épaisseurs à coudre l'une sur l'autre. Donc c'est quand même pas mal. Des fois la machine a un petit peu de mal à aller tout droit, surtout quand on débute par ça. Donc la petite astuce, c'est simplement de prendre une chute de tissu qu'on allait jeter et puis on coupe. Et après la machine va trouver ça plus facile de passer de ça à 6 épaisseurs que de passer de 0 à 6 épaisseurs. Donc c'est la petite astuce. Si vous avez des pointes comme ça à coudre, vous pouvez mettre un petit bout de chute et puis ça va aider la machine. Donc voilà, toutes les paires sont cousues ensemble. Maintenant on va passer à l'autre étape
Et c'est vrai que je trouve ça plus facile de repositionner toutes les sous-unités sur le design wall pour se rendre compte un peu où on va et qu'est-ce qu'il faut coudre ensemble par la suite. Donc là je vais coudre les paires ensemble. Je voulais vous dire aussi, parler de tissu et vous dire que mon tissu, donc les cactus, c'est un tissu directionnel. C'est-à-dire que tous les motifs vont dans le même sens. Donc si vous choisissez vous aussi un tissu directionnel, vous allez avoir, comme j'ai là, des demi-triangles carrés qui vont dans l'autre sens. Donc ils ne vont pas dans le bon sens. Donc ça c'est à vous de voir. C'est vrai que normalement dans les tissus directionnels on ne choisit pas ce genre de bloc parce que donc, le motif va se retrouver dans le mauvais sens. Bon moi c'était le tissu qui me restait pour de la collection que je voulais pour finir ce sampler. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, mais bon c'est sympa aussi quoi. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais si vous voulez pas avoir les motifs qui vont dans le mauvais sens, il ne faut pas choisir un tissu directionnel. Si vous voulez vous faciliter le travail pour assembler les bandes ensemble, vous avez intérêt à faire une bande repassage à gauche, une bande repassage à droite. Gauche, droite, et inverser. Alterner plutôt d'une bande sur l'autre. Quitte à repasser, changer les valeurs de couture de sens. C'est pas grave. Voilà, donc là j'ai choisi celle en haut d'aller à gauche, après à gauche. Donc celle-ci, il faut que j'aille à droite. Donc vous voyez là, la première, elle est du mauvais sens. Donc je vais à nouveau le repasser et forcer, entre guillemets, à aller de l'autre côté. Et ceci va grandement vous faciliter la tâche quand vous allez les assembler les unes aux autres. Donc voilà, et les valeurs de couture, elles ne sont pas susceptibles, voilà. Quand on leur dit de changer de sens, elles le font. Pas de souci. Alors pourquoi ça va être plus simple d'alterner les valeurs de couture puisque quand on va mettre deux bandes, on va coudre les deux bandes ensemble, on va vraiment les blottir l'une contre l'autre. Elles vont bien se blottir et on va vraiment sentir avec nos doigts. Et ensuite, on met une voire deux épingles de chaque côté de la valeur de couture. Comme ça va nous permettre, quand on va coudre puis ouvrir avec le fer, que les petits carrés soient vraiment bien alignés. Et voici mon petit cœur cactus achevé. J'espère que vous avez bien aimé ce dernier tutoriel blog du mois. On se retrouve donc dans les autres tutoriels si vous voulez. Là c'est une partie de tous les blogs qu'on a déjà appris, donc ils sont déjà disponibles sur YouTube et sur le blog également. Donc voilà, on se retrouve sur le blog sur blossomquiltetcraft.fr pour de nouveaux projets. A très bientôt. Ciao. Le monde entier est un cactus.